Oui, shalom, shalom, bien-aimé. Le Père est merveilleux et il nous a aimés d'un amour que nous ne comprendrons jamais. Un amour que nous comprendrons que lorsque nous serons en face de lui. Vous savez, bien-aimé, l'amour de Dieu est insondable. C'est pourquoi l'apôtre Paul, touchant cet amour, il parle de la longueur, de la largeur, de la profondeur et de la hauteur. Parce que, bien-aimé, c'est un amour qu'on ne peut pas saisir avec l'intelligence humaine. Oui, il nous a rassemblés ce soir. Si nous sommes vivants, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes plus que ceux qui sont morts. Ce n'est simplement que sa grâce qui agit dans nos vies. Oui, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Et parmi les buts pour lesquels Dieu nous a créés, il y avait cette réunion de ce soir. C'est pourquoi il nous convient, bien-aimés, de ne pas nous habituer avec les choses de Dieu. Bien-aimé, Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Lorsqu'on s'habitue avec les choses de Dieu, on devient des religieux. Mais avec le Seigneur bien-aimé, chaque jour est un nouveau jour. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, car demain ne t'appartient pas. Et dans Luc 8, verset 18, la Bible dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Donc, bien aimés, nous devons faire très attention de la façon dont nous écoutons la parole. Si nous écoutons la parole, bien aimés, avec une bonne disposition, nous allons forcément recevoir quelque chose de la part de notre Père. Parce que, bien aimé, Dieu parle très fort. Dans le livre d'Apocalypse, on dit que le son de sa voix était comme le son des tonnerres. Bien aimé, ce qui fait que nous n'écoutons pas la voix de Dieu, c'est parce que nous voulons écouter plusieurs voix au même moment. Ou soit nous disons Dieu parle-moi, mais après, bien aimé, au lieu d'écouter le Seigneur, nous écoutons autre chose. Nous prêtons notre attention à autre chose. Bien aimé, les gens comme l'apôtre Paul, comme les Pierre, c'est des gens qui avaient appris, bien aimé, l'essentiel de la vie. Ils avaient compris que l'essentiel de la vie, c'était d'écouter le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, c'est pourquoi nous ne portons pas nos regards sur des choses visibles, mais nous portons nos regards sur des choses invisibles. Ah, l'apôtre Paul était connecté, bien aimé, aux choses spirituelles. Voilà pourquoi il était facile pour lui d'écouter le Seigneur. De même pour nous, si nous voulons, bien aimé, écouter le Seigneur, si nous voulons devenir, bien aimé, experts, pas experts, mais si nous voulons nous habituer, bien aimé, à écouter le Seigneur, il nous convient, bien aimé, de nous connecter aux choses spirituelles. Il nous convient, bien aimé, de regarder à Dieu et de faire plus attention aux choses de l'esprit, c'est-à-dire aux choses qui concernent le royaume. C'est alors que nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire. Car la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marchera à la lumière de tes yeux. Il marchera devant ta face. Oh, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, pour marcher devant la face de Dieu, il faut d'abord écouter, bien-aimé, le son. C'est lorsque nous écoutons le son, bien-aimé, lorsque nous écoutons sa parole, que nous pourrons, bien-aimé, bien servir. Oh, la Bible nous parle de deux personnes. Nous allons prendre ça dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 nous parle de Marthe et de Marie. La Bible dit ceci. Je voulais continuer sur le fait d'être dans le monde sans être du monde, mais je sens que l'Esprit me conduit dans ce passage. Je ne sais pas pourquoi, certainement nous saurons plus tard. Luc chapitre 10, nous allons prendre Luc chapitre 10, du verset 38 jusqu'au verset 42. Luc chapitre 10, du verset 38 jusqu'au verset 42. La Bible dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?
Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous enseigne beaucoup de choses. La première des choses que nous remarquons ici, c'est que Jésus était entré dans un village. Lorsque le Seigneur arrive quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Lorsque le Seigneur arrive dans un village, c'est que c'était la volonté de Dieu que le Seigneur passe par là. Et cette femme avait reçu Jésus dans sa maison. La Bible dit qu'il y avait une femme nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Gloire au Seigneur. La première des choses que nous remarquons ici, c'est que le Seigneur Jésus est entré dans ce village. Pourquoi il est entré dans ce village? Certainement, c'était la volonté du Père. Parce que le Seigneur Jésus ne bougeait que selon ce que le Père lui disait. Il ne faisait que selon ce que le Père lui disait de faire. Et le Seigneur Jésus rentre dans ce village. Il est reçu par cette femme qu'on appelle Marthe. Alors Marthe avait une sœur qu'on appelait Marie qui s'étant assise au pied de Jésus. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait la parole. Mais Marthe était occupée, la Bible dit, à divers soins domestiques. Elle survient et dit à Jésus, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Oh bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire de ces deux femmes nous parle de deux types de chrétiens. De deux types de chrétiens, ceux qui sont déjà dans la maison de Dieu. Parce que la maison ici, vous allez remarquer, Marthe et Marie sont les deux sœurs de Lazare. Alors, dans cette histoire, Lazare ne se trouve pas dans la maison. Bien aimé, cette histoire nous enseigne l'Église. Dans l'Église, il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Marthe a bien reçu la maison. Mais Marthe a négligé l'essentiel. Marthe a négligé ce qui est nécessaire. Et la Bible dit que ces choses sont écrites pour notre instruction. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber, bien aimés, dans le même piège. Marthe avait fait une bonne chose de recevoir le Seigneur Jésus dans sa maison. Et la maison ici peut représenter aussi le cœur. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il reçoit le Seigneur dans sa maison, mais elle n'est pas là à côté du Seigneur pour écouter ce que le Seigneur a dit. Elle a reçu le Seigneur, mais elle était occupée à faire autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut recevoir le Seigneur dans notre vie. Mais est-ce que nous avons appris, bien-aimés, à développer la communion avec Dieu? C'est très important. Elle a reçu le Seigneur dans sa vie. Elle a reçu le Seigneur dans sa maison. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible dit, elle était occupée à divers soins domestiques. Et quand elle est venue parler au Seigneur, elle croyait que le Seigneur allait réprimander sa sœur Marie. Nous voyons dans l'attitude de Marthe, de Marthe ici, l'esprit de ceux qui sont du monde. Comment? Généralement, dans le monde, nous avons tendance à penser que les hommes vont nous exploiter. Et du coup, lorsqu'on travaille seul, on ne veut pas travailler seul parce qu'on se dit que si on travaille seul, c'est parce que les autres ne veulent pas travailler. Ceux qui fonctionnent pour le Seigneur, ceux qui œuvrent pour le Seigneur, avec cette disposition de cœur, n'iront pas loin dans le service de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne servons pas, bien aimé, le Seigneur à cause des hommes, mais nous servons Dieu à cause du Seigneur. Par conséquent, même si les autres ne travaillent pas, même si les autres ne font rien, mais moi je sers quand même le Seigneur. Bien aimé, c'est l'esprit qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 13, lorsque le Seigneur Jésus a lavé les pieds des apôtres. En effet, pourquoi le Seigneur Jésus avait lavé les pieds des apôtres? Parce que il avait invité, ce jour-là le Seigneur Jésus avait invité les apôtres parce que c'est le jour où ils ont mangé la Pâque. Or, nous savons tous que la Pâque,
devait être mangé dans une maison. Donc les disciples s'étaient rassemblés. Vous vous rappelez, le Seigneur avait envoyé 2 de ses disciples pour aller préparer la Pâque. Et quand ils sont rentrés, bien aimés, dans cette chambre, c'était une chambre haute, lorsqu'ils sont rentrés dans cette chambre, le Seigneur Jésus devait rester avec ses disciples, sans personne. C'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir quelqu'un dans la salle. Parce que même, bien aimé, dans l'ombre, lorsque Dieu institua, bien aimé, la Pâque, il avait ordonné à ce qu'on puisse manger l'agneau dans la maison. Ah, bien aimé, l'agneau devait être mangé dans la maison, pas à l'extérieur. Et devant chaque maison où on devait manger l'agneau, on devait, bien aimé, appliquer le sang sur de linteaux. Or, nous savons tous que la maison, c'est l'image de l'église. Et lorsqu'on place, bien aimé, le sang sur de linteaux, le sang, c'est l'image du sacrifice. Pour dire que personne ne peut entrer dans la maison de Dieu sans connaître d'abord le sacrifice. Voilà pourquoi, sans connaître d'abord le sacrifice, sans s'offrir à Dieu comme un sacrifice. Voilà pourquoi, lorsque l'homme pécha dans le jardin, la Bible dit que Dieu plaça des chérubins qui avaient une épée à l'entrée du jardin pour protéger l'arbre de vie. Mais pour avoir accès à l'arbre de vie, il fallait obligatoirement, bien aimé, accepter de mourir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il devait nous donner, lorsqu'il inaugura, bien aimé, ce tabernacle, il acceptait de mourir afin que nous ayons part à l'arbre de vie. Maintenant, le Seigneur dit ceci: si quelqu'un veut venir à moi, cela se trouve dans Luc chapitre 9, verset 23. Il dit: si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire quoi? On ne peut pas aller à Jésus sans, bien aimé, porter sa croix. Et pour porter sa croix, il faut d'abord commencer par renoncer à soi-même. C'est ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Donc Marthe avait reçu le Seigneur dans sa maison, mais Marthe, bien aimée dans le Seigneur, s'occupait à autre chose. Oh, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir part à l'arbre de vie, il faut accepter de mourir. Le véritable sacrifice, la véritable offrande, c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 12, du premier verset jusqu'au 2e verset. Il dit: je vous en conjure par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc lorsqu'on parle du culte, le culte, ce n'est pas lorsque les musiciens de l'église se placent, lorsqu'on place les chaises, lorsqu'on commence à prêcher. Non, le culte, c'est lorsqu'un véritable culte, le culte qui a un sens, c'est lorsque l'homme donne sa vie au Seigneur. C'est lorsqu'on donne sa vie au Seigneur qu'on commence, bien aimer, l'adoration. Ah, gloire à Dieu. Je me rappelle encore d'Abraham. La Bible dit, ce jour-là, Abraham, vous savez que Abraham avait fait, bien aimer, le même geste. Plutôt le Seigneur Jésus avait fait le même geste qu'Abraham. Avant qu'Abraham aille sacrifier son fils sur la montagne de Moria, il avait pris 2 serviteurs et l'âne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus aussi, avant de monter à Golgotha, il envoya 2 serviteurs dans la ville le chercher. Il demanda à ses serviteurs de prendre l'âne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a pris l'âne et plutôt le Seigneur Jésus a pris l'âne, les ont chantés, mais lorsqu'il monta, bien aimé, à Golgotha, là-bas il n'y avait pas les 2 serviteurs et il n'y avait pas l'âne. Et bien aimé, la même chose s'est passée, bien aimé, avec Abraham. Avant de monter, bien aimé, sur cette montagne, la montagne de Moria, pour aller sacrifier Isaac, Abraham a pris 2 serviteurs, c'est dans Genèse chapitre 22. On peut lire là-bas à partir du verset 1er jusqu'au verset 7 là-bas. Abraham a pris 2 serviteurs et aussi a pris l'âne. Mais la Bible dit que Abraham marcha pendant 3 jours. Le 3e jour, il leva les yeux, il a vu la montagne de loin. Et dès qu'Abraham a vu la montagne, il a compris qu'il fallait s'arrêter. Et Abraham va dire à ses 2 serviteurs: restez ici avec l'âne, parce que, bien aimé, le sacrifice ne concerne pas l'âne, le sacrifice ne concerne pas les serviteurs. Il dit: moi et l'enfant, nous partons sur la montagne pour adorer. Bien aimé dans le Seigneur, la véritable adoration, c'est, bien aimé, accepter d'abord de donner sa vie au Seigneur comme un sacrifice. C'est là que l'adoration commence. Donc le geste, bien aimé, de tuer, bien aimé, de tuer Isaac sur la montagne, c'était ça, bien aimé dans le Seigneur, l'adoration.
Il dit, moi et l'enfant, nous partons sur la montagne pour adorer. Je crois que c'est dans Genèse 22, verset 5. Nous partons sur la montagne pour adorer et nous allons revenir. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est encore bien aimé sur cette montagne que David va acheter, bien aimé, un terrain. C'est là-bas qu'on avait construit le temple de Salomon. Voilà pourquoi Dieu pouvait témoigner à Salomon sa bonté en disant à Salomon, j'aurai toujours mes yeux fixés sur cette maison. Et quiconque viendra dans cette maison pour adorer, quiconque, si quelqu'un pêche, s'il vient dans cette maison, je vais lui pardonner son péché. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'était là-bas le lieu d'adoration. Bien aimé, le lieu d'adoration, bien aimé, c'est sur la montagne. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous appelle aussi là-bas. Il dit que c'est là-bas que nous devons adorer. Prenons un passage dans le livre des Hébreux. Lisons Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je ne sais pas s'il y a un bien-aimé qui est déjà sur la page. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 13. Si un bien-aimé est là pour nous lire Hébreux chapitre 13, du verset 11 au verset 13. Hébreux chapitre 13, du verset 11 jusqu'au verset 13. Hébreux chapitre 11, du verset 11 jusqu'au verset 13. Ok. Je lis la parole. La Bible dit ceci. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors du camp. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Donc, la Bible dit ici que pour connaître la véritable adoration, nous devons sortir hors du camp. Or, lorsqu'on parle du camp ici, le camp parle de Jérusalem où il y avait le temple. C'est-à-dire que dans le temple, il y avait le système. Dans le temple, il y avait le système établi, le système des hommes. Dans le temple, il y avait la religion. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train d'écrire que si vous voulez vraiment adorer, il ne faut pas rester là-bas. Il ne faut pas rester dans le camp. Il faut aller hors du camp. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus parla de l'adoration avec la femme samaritaine dit au Seigneur Jésus, vous les Juifs vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nous nos pères ont adoré sur cette montagne. Et le Seigneur Jésus va dire, l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne serait ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais il faut qu'on adore le Père en esprit et en vérité. Il dit, ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche. L'adoration en esprit et en vérité commence lorsque nous nous donnons à Dieu comme un sacrifice vivant. Parce que, bien aimé, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est en mouvement actuellement. L'Église, c'est toi, c'est moi. La Bible dit, Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Donc la véritable Église bien-aimée dans le Seigneur, c'est toi, c'est moi. Et lorsque nous nous rassemblons aussi, nous formons aussi bien-aimé le corps du Christ. C'est ça l'Église. Donc l'Église, c'est d'abord les hommes, pas la maison, pas des bâtiments, mais d'abord les hommes assemblés. C'est-à-dire les hommes bien-aimés qui ont reçu le Seigneur dans leur vie. Les hommes qui ont sacrifié leur vie bien-aimée au Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur. Les pierres vivantes. Oh, lisons ça dans Pierre. Là, les apôtres avaient compris quelque chose. Voici ce que l'apôtre Pierre dit de son côté quand il parle de l'Église. Nous lisons dans le livre de Pierre. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2. Excusez-moi, je cherche. Voilà, 1 Pierre, chapitre 2. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6.
1 Pierre chapitre 2, du verset 4 au verset 6. Voici ce que la Bible dit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, la Bible dit, et vous, comme des pierres vivantes, pas comme des pierres mortes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes des pierres vivantes. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus sortit du désert, le diable parlant au Seigneur, il dit, la première tentation, il dit, transforme ces pierres-là en pain, puisque tu as faim. Oh bien-aimé, ce que le Seigneur Jésus a refusé hier a été accepté par plusieurs serviteurs aujourd'hui. Ils ont transformé les fils de Dieu, les enfants de Dieu qui étaient des pierres, ils les ont transformés en pain pour bien les manger. Comment, bien-aimé, on peut transformer une pierre en pain? Bien-aimé, c'est lorsqu'on prêche la mauvaise doctrine. Ils ont transformé, bien-aimé, les enfants de Dieu, qui étaient des pierres vivantes, en pain, en leur enseignant qu'il faut donner la dîme, il faut donner la dîme dans la nouvelle alliance. En leur enseignant que la véritable offrande, c'est d'abord l'argent qu'il met. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas contre le fait, bien-aimé, de donner l'argent. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour faire un sacrifice, pour donner l'offrande à Dieu, il faut d'abord être soi-même une offrande. Lisons la Bible, bien-aimée, dans l'histoire de Caïn et Abel, les gens qui ont apporté pour la première fois une offrande à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible dit que Caïn avait donné les fruits de la terre, Abel avait donné les premiers-nés de son troupeau, et les meilleurs, et la graisse, et de leur graisse. Et la Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, si Dieu ne te reçoit pas, Dieu ne peut pas recevoir ce que toi tu donnes. Donc Dieu reçoit l'être avant de recevoir la voix. Mais c'est ce qui n'est plus prêché dans les églises. On prend bien aimé les offrandes des prostituées. Oh, c'est une abomination. Si Dieu ne te reçoit pas, Dieu ne peut pas recevoir de ta main. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si tu es debout, tu fais ta prière. Et là, sur place, tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, ne fais pas l'offrande. Va d'abord régler et ensuite reviens. Parce que ce qui est important chez Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous donnons à Dieu, mais c'est d'abord ce que nous sommes devant Dieu. La véritable offrande, bien-aimée, c'est toi, c'est moi. Est-ce que nos vies sont des offrandes? Est-ce que Dieu peut recevoir nos vies comme une offrande agréable? Quand je parle de nos vies, je parle de nos cœurs. Quelle est la disposition de nos cœurs? Est-ce que Dieu peut recevoir nos cœurs? Il y a des chrétiens qui prient, bien-aimés, ayant des problèmes avec des gens qui n'ont pas arrangé. Bien-aimé, comment tu peux prier? Il y a des chrétiens qui prient, bien-aimés, ayant de l'amertume dans leur cœur. Ils ne veulent pas pardonner, ils vont prier. Bien-aimé, tu vas prier comment? Avant de prier, bien-aimé, est-ce que vous savez que même le fait de dire Jésus, le fait de dire le nom de Jésus, bien-aimé, c'est une offrande. L'offrande, ce n'est pas seulement, bien-aimé, en nature. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Même le fait d'ouvrir ta bouche pour la bouche pour dire Jésus, bien-aimé, ça c'est une offrande. Lisons ça rapidement dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Voici ce que la Bible dit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire, si un bien-aimé peut nous placer ce passage, ça va nous faire du bien. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça veut dire quoi? Donc, même pour confesser le nom de Jésus, si je me rappelle seulement que j'ai quelque chose contre quelqu'un, ou quelqu'un a quelque chose contre moi, je dois aller d'abord régler. Et ensuite, je peux venir faire mon offrande à Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que ces choses nous enseignent. Alors, Marthe n'avait pas compris cela. Marthe croyait que le plus important, c'était d'abord servir Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais de prêcher. Ce n'est pas mauvais de prier. Ce n'est pas mauvais d'assister aux réunions de prière.
Mais la première des choses, bien aimé, c'est d'abord de commencer à être au pied de Jésus. Et bien aimé, même le commencement nous enseigne. L'homme a été créé au soir du 6e jour. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, 25 d'abord, Dieu créa l'animal, les animaux de champ. Ensuite, le soir maintenant du 6e jour, Dieu créa l'homme et dit, au verset 26, il dit, faisons maintenant l'homme à notre image. Mais le 7e jour, l'homme n'a pas commencé à travailler. Le 7e jour, l'homme était bien aimé en repos. Ce que Dieu veut dans notre vie, c'est d'abord que nous puissions être en repos à ses côtés. Écouter sa parole. Apprendre de lui. C'est alors que nous pourrons servir. Mais Marthe n'avait pas compris cela. Marthe a reçu le Seigneur dans sa maison. Au lieu de commencer par l'écouter, elle a commencé par travailler. Elle croyait qu'elle faisait beaucoup de choses. Et elle dit, mais Seigneur, est-ce que tu trouves normal que ma soeur me laisse servir seule? Oh, le Seigneur va dire à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses et tu t'agites. Bien aimé, les inquiétudes poussent à l'agitation. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as un problème, ne t'agite pas. Assois-toi au pied du Seigneur, tu auras la solution. Souvent, il est difficile pour nous d'avoir des solutions parce que lorsqu'il y a un problème, on s'inquiète et on s'agite. C'est comme Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Pourquoi tu t'agites? Assois-toi au pied du Seigneur. Et tu vas écouter, le Seigneur va te donner la solution. Car la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole, et sa parole est guérie. La Bible dit, une seule chose est nécessaire. Quelle est cette chose? C'est être assis au pied du Maître et écouter la parole, écouter la voix du Maître. C'est ainsi que nous allons prendre des bonnes décisions. C'est ainsi que, bien aimé, nous allons avancer. Mais Marthe, la pauvre, n'avait pas compris cela. Alors que c'est elle qui avait reçu le Seigneur. Mais c'est une autre personne qui a bénéficié. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? On les appelle les chrétiens brouettes. C'est-à-dire qu'ils sont là pour accompagner les autres dans la présence de Dieu. Quand ils arrivent dans la présence de Dieu, ils déposent les autres et ils sortent de la présence de Dieu. C'est elle qui avait invité Jésus. Mais elle n'a pas bénéficié comme sa sœur Marie. Bien aimée dans le Seigneur. Parce qu'elle n'avait pas compris le principe. Elle n'avait pas compris, bien aimé, le secret. Le secret, bien aimé, c'est apprendre à écouter le Seigneur. Si nous ne l'écoutons pas, bien aimé, nous allons faire beaucoup de dégâts. Nous allons penser servir, mais à la fin, nous allons nous rendre compte que nous n'avons rien fait. Marthe a fait beaucoup de choses, mais aux yeux du Seigneur, c'était multiplié par 0. Pourquoi? Parce que Marthe n'avait pas commencé par écouter le Seigneur. Car lorsque le Seigneur nous appelle, la première des choses qu'il veut, c'est d'abord que nous soyons dans sa présence. Nous allons lire rapidement Marc chapitre 3, du verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit, il monta ensuite sur la montagne, Marc 3, 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Le Seigneur est monté d'abord sur la montagne. Ensuite, il appela ceux qu'il voulait. Il appela ces gens où? Sur la montagne. Pourquoi le Seigneur devait les appeler sur la montagne? Parce que, bien aimé, c'est dans la présence de Dieu que nous pouvons, bien aimé, écouter sa parole. C'est dans les hauteurs. La montagne, c'est l'image de la prière. La montagne, bien aimé, c'est l'image, bien aimé, d'une vie consacrée. Une vie qui aime prier, qui aime la présence de Dieu. Donc, lorsque le Seigneur monta sur la montagne, il les appela sur la montagne. Pourquoi? La Bible dit, il a établi 12. Ensuite, avoir avec lui. C'est très important. Le Seigneur nous veut d'abord dans sa présence avant de nous voyer. Avant de commencer à servir, il faut d'abord commencer par adorer. Nous allons encore lire ça dans Matthieu chapitre 4. Nous lisons du verset 9 jusqu'au verset 10. Vous allez comprendre, de nos jours, plusieurs personnes ont fléchi les genoux devant Lucifer pour servir Dieu en ce temps de la fin. Marc chapitre
Matthieu chapitre 4, disons Matthieu chapitre 4, 9 au verset 10. Voici ce que la Bible dit. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Bon, je commence à partir du verset 8, excusez-moi. Matthieu chapitre 3, du verset 8 au verset 10. Le diable le transporta encore sur très haute, très élevé, une montagne très élevée. Il lui montra les royaumes du monde et leur gloire, la richesse. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez maintenant le verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ah, vous voyez le problème. Plusieurs personnes commencent à servir le Seigneur sans commencer par l'adorer. C'est ça le problème. On ne peut pas servir Dieu sans l'avoir adoré auparavant. Et bien aimé, quand je parle de l'adoration, je ne suis pas en train de parler d'une chanson douce, non. Parce qu'aujourd'hui, les églises, certaines personnes enseignent que l'adoration, on fait la différence entre la louange et l'adoration par le rythme. Si c'est une chanson douce, on joue un peu au piano, c'est un peu doux là, on dit que c'est ça l'adoration. Quand ça fait bouger là, c'est ça la louange. Non, bien aimé, ça n'a rien à voir avec ça. Quand la Bible dit, le Père cherche les vrais adorateurs, le Seigneur n'était pas en train de parler des vrais, des personnes qui écoutent des chansons douces, non. Mais il est en train de parler d'une attitude, d'un style de vie. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration va au-delà des paroles, mais c'est une vie. L'adoration, c'est du vécu. Le Seigneur Jésus dit, retire-toi de moi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu le serviras. Bien aimé, il y a plusieurs dégâts aujourd'hui dans les églises, parce que les hommes veulent servir, sont d'abord adorés. Or, nous avions dit tout à l'heure que l'adoration, c'est l'acte posé par Abraham. Quand il dit à ses serviteurs, restez ici, restez ici, au pied de la montagne. Moi et l'enfant, nous irons sur la montagne pour adorer. L'adoration, c'est sur la montagne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, pour adorer, il devait aussi monter sur la montagne. Parce que l'adoration, c'est la croix. L'adoration, c'est la croix. C'est lorsque, bien aimé, nous acceptons que la croix passe sur nous, que nous commençons une vie d'adoration. Et même dans l'ombre, nous pouvons voir ces choses. Déjà dans l'ombre, on dit que lorsque Adam perdit son... Nous allons lire ça, c'est dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, nous lisons à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Genèse chapitre 4, du verset 25 au verset 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il appela le nom d'Enoch. C'est alors, remarquez bien, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Bien-aimé, l'adoration commença lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Et il fallait que le Fils meure sur la croix afin de nous montrer le chemin qui conduit à l'adoration. Bien-aimé, l'adoration, comme nous venons de parler ici, ce n'est pas une chanson. Mais l'adoration, c'est un style de vie. C'est une façon de faire. Un adorateur, un vrai adorateur, c'est celui qui fait tout pour la gloire de Dieu. C'est celui qui respire la crainte de Dieu. L'adoration, bien-aimé, ne commence pas à l'église. L'adoration ne commence pas lorsqu'on commence à chanter. Mais l'adoration, c'est partout. Car le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui respirent la crainte de Dieu, ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur et ceux qui font tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit au diable ici, dans Matthieu 4, 10, Jésus lui dit,
retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul tu le serviras. Aujourd'hui, les gens ne sont plus efficaces dans le service, tout simplement parce que les gens commencent à servir sans commencer à adorer. Vous savez que c'est Dieu qui a dit à Adam. C'est plutôt Dieu Dieu en créant Adam, il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Mais quand Dieu a créé l'homme, bien aimé, Dieu s'est arrangé de telle sorte que le 7e jour soit un jour férié pour l'homme, afin que l'homme ne commence pas sa vie par le travail, mais que l'homme commence sa vie par le fait d'écouter Dieu, de vivre dans la présence de Dieu et l'adorer. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, notre vie. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimé, nous devons d'abord commencer par l'adoration. Or, dans l'histoire de Marthe et de Marie, qu'est-ce que nous remarquons ici? Marthe a commencé à travailler sans écouter le Seigneur. Donc nous comprenons que l'adoration ici, c'est écouter le Seigneur. L'adoration, c'est être au pied du Seigneur. Dans l'adoration, bien-aimé dans le Seigneur, nous écoutons plus que nous parlons. Vous savez, la prière, souvent, pourquoi nos prières nous faisons des prières sans foi? Ou lorsque nous prions, nous n'avons pas assez de foi. Pourquoi? Parce que nous commençons la prière par des plaintes et des requêtes. Alors que la prière devait commencer par l'adoration. Et l'adoration consiste d'abord à écouter. Parce que dans Romains chapitre 8, verset 26 à 27, la Bible dit, en réalité, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire lorsque nous prions. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit intercède à notre faveur parce que nous sommes faibles. Voilà pourquoi un adorateur, lorsqu'il s'approche du Père, il commence d'abord par écouter. Afin qu'il ne fasse pas monter des paroles selon lui vers Dieu, mais qu'il fasse monter vers Dieu des paroles selon l'Esprit. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas prier comme il se doit. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que Marie n'avait pas compris. Marie reçoit le Seigneur dans sa maison, elle commence directement, elle commence à travailler. Elle a manqué l'essentiel. Écouter, être assis au pied du Seigneur. Bien-aimé, le fait de s'asseoir au pied du Seigneur, cela nous parle aussi de l'humilité. Parce que s'asseoir au pied du Seigneur, il faut descendre. L'humilité consiste à descendre. Et bien-aimé, il y a un secret, bien-aimé, au pied du Seigneur ici. Le secret, c'est quoi? C'est lorsque nous descendons, bien-aimé, au pied du Seigneur, nous nous relevons de la bien-aimée restaurée. Vous vous rappelez de cette femme pécheresse qui était dans la maison de Simon le pharisien lorsque le Seigneur Jésus mangeait. La Bible dit que cette femme est venue avec le parfum et elle a brisé ce vase. Toute la maison sentait le parfum. Et la Bible dit que cette femme était en train de pleurer aux pieds de Jésus. Elle pleurait et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Or, l'apôtre Paul, quand il a parlé du port du voile, il dit, les cheveux, c'est une gloire pour une femme de porter des cheveux. Donc la chevelure a été donnée à la femme comme une gloire. Donc les cheveux ici, c'est la gloire. Donc cette femme était en train en quelque sorte de jeter sa gloire aux pieds de Jésus, bien-aimé. Se jeter aux pieds de Jésus, bien-aimé, c'est jeter sa couronne par terre. C'est là le secret, bien-aimé. Les 24 vieillards, la Bible dit, se prosternèrent devant l'agneau qui était là comme immolé. Les 24 vieillards se prosternaient. Se prosterner ici signifie faire descendre sa tête, alors que les 24 vieillards avaient des couronnes. Donc se prosterner, c'était, bien-aimé, une façon de dire que ces gens-là jetaient leur couronne pour dire qu'ils ne sont pas dignes. Mais lui seul est digne de garder sa couronne sur la tête. Bien-aimé, être au pied de Jésus, c'est se dépouiller de sa gloire, se dépouiller de sa volonté, se dépouiller de sa position. Vous savez, plusieurs personnes ne peuvent pas connaître une vraie restauration spirituelle parce que ces personnes-là sont orgueilleuses. Et l'orgueil, bien-aimé, est très très dangereux. C'est le premier péché. Ce péché-là, je peux dire que c'est un péché qui a pénétré même le ciel. Parce que quand on parle de Lucifer, ça chute. Bien-aimé, son problème, c'était l'orgueil. Mais Lucifer était où? Il était dans la présence de Dieu. Donc l'orgueil peut facilement pénétrer le cœur d'une personne sans que la personne ne se rende compte.
Voilà pourquoi on doit faire très très attention avec l'orgueil. Donc le fait de jeter sa couronne bien-aimée par terre, c'était une façon de dire, Seigneur, nous ne méritons absolument rien. Voilà l'attitude que nous devons avoir lorsque nous approchons de Dieu. Dire au Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne méritons absolument rien. Mais c'est toi qui es tout pour nous. Donc jeter la couronne par terre, c'est jeter aussi bien-aimé sa volonté. Jeter bien-aimé son intérêt. Jeter bien-aimé sa position. L'orgueil détruit. Plusieurs personnes ne veulent pas pardonner parce qu'elles sont orgueilleuses. Bien-aimé, n'oublions pas. Si aujourd'hui, j'ai par exemple quelqu'un que je ne veux pas pardonner, si je meurs aujourd'hui, ma place en enfer. Car la Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Plusieurs personnes ne peuvent pas aller de l'avant. Plusieurs personnes sont bloquées dans leur vie spirituelle, même matérielle, même sanitaire, simplement parce qu'elles ne veulent pas pardonner. Le pardon est une force qui libère. Le pardon te guérit à l'intérieur et te guérit même à l'extérieur. En effet, nous ne pardonnons pas parce que ces gens-là méritent d'être pardonnés, mais bien aimé, tu pardonnes parce que tu mérites d'être en paix. Ésaïe chapitre 59, du verset 1 à 3, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cassent la face. La Bible dit, vos mains sont souillées de sang. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Et si Jésus ne t'avait pas pardonné, où serais-tu aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens être libérés des maladies compliquées seulement parce que ces gens avaient accepté de pardonner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, te jeter aux pieds de Jésus, être aimé, c'est accepter d'enlever sa couronne, même si tu avais accepté de pardonner. Le fait de pardonner ne consiste pas simplement au fait qu'on ait raison ou tort. La Bible dit, nous allons lire ça, par là que nous allons clôturer, dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, du verset 17 jusqu'au verset 21. Chapitre 12, du verset 17 au verset 21. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Possible, autant de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi surmonte le mal par le bien. Ne te vaincre par le mal. Tout esprit qui te dit de fermer ton cœur vis-à-vis de celui qui a le pardon de toi. Tout esprit qui te demande de ne pas pardonner. Tout esprit qui te fait croire qu'en demandant pardon, tu vas te rabaisser. Bien aimé, c'est un esprit qui vient du malin. Je me rappelle une fois, j'étais en train de parler de une fois on était rassemblés sur le pardon. Il y a un bien-aimé qui est venu me voir, il disait, bien-aimé, je crois que cette parole m'était adressée. En effet, elle disait, la femme de mon frère, c'est une petite fille. Mais mon frère est une petite fille. C'est mon grand frère, c'est vrai, mais sa femme, c'est une petite. Mais ce qui est très impoli. Et parce qu'elle est très impolie, moi j'avais décidé de ne plus jamais laisser la parole, jusqu'à la mort. Et elle m'a cité, elle m'a parlé de bien d'autres choses. Je lui ai dit, tu as un problème. Puisque tu as écouté la parole, te demande de pardonner. Alors, que veux-tu faire? Elle dit, non. Moi je pense qu'aller vers cette petite-là, me rabaisser, c'est trop. Bien aimé. Combien nous avons des couronnes sur la tête. Elle a refusé de jeter sa couronne par terre. Voilà pourquoi elle ne peut pas être au pied de Dieu. Je ne sais pas si elle avait pardon. En tout cas, son cœur était très dur, cette sœur. J'ai croisé aussi une femme comme ça. Parce que son mari l'avait trompée. Elle avait dit de ne plus jamais pardonner à son mari. Une sœur pieuse, une femme pieuse qui est à l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause du manque de pardon. Elle avait un problème, elle avait une maladie, elle ne pouvait pas être guérie. Elle a jeûné beaucoup de choses, elle n'avait pas de guérison. Le Seigneur va nous révéler cela. Toi, tu as un problème, ton problème c'est le pardon. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, elle avait décidé de ne jamais pardonner à son mari. Mais quand elle a pardonné, elle a libéré bien-aimé. Aussitôt, elle a été guérie. Bien-aimé. Quelquefois, la main de Dieu est prête à te bénir, prête à te libérer, prête à te faire beaucoup de choses.
Mais il y a un voile qui te sépare de Dieu. Le manque de pardon. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse. Peut-être que c'est à moi. Mais je vais te rassurer quelque chose. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2016. Accepte de pardonner aujourd'hui. Tu verras qu'une nouvelle page va s'ouvrir dans ta vie. Et tu ne seras plus la même personne. Nous allons nous arrêter par que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous garde tous et nous conduise dans ses voies. Amen.